Bouaké, histoire et mutation d'une ville africaine, 19e et 21e siècle. C'est le thème du tout premier colloque international sur l'histoire de la ville de Bouaké. Un colloque qui a réuni des participants venus de plusieurs pays africains et européens. 3 jours durant, ces chercheurs et enseignants vont reconstituer l'histoire de Bouaké. Un colloque sur Bouaké consiste à faire le point depuis la création de cette ville, voir son évolution en tant que village. Dès 1898, date de l'installation du premier poste colonial à la ville moderne de Bouaké d'aujourd'hui en passant par les différentes mutations. 105 communications vont permettre de rassembler dans un seul document l'histoire de Bouaké. Les conclusions du colloque vont également orienter les gouvernants sur les perspectives de développement économique, social et culturel de Bouaké. Les communications seront rassemblées et feront l'objet de publications pour pouvoir expliquer à nos populations, par exemple, comment Bouaké a pu grandir. Bouaké, c'est une ville qui est située au centre d'une région baoulée. Ça va nous apprendre exactement qui habite la ville. Pour le maire de la commune, ce colloque va donner une seule histoire à la ville de Bouaké. Nous allons pouvoir connaître enfin l'histoire de la ville de Bouaké. Et ça, c'est très important parce que nous avons des informations qui sont éparses. Pour une fois, à la fin d'une réunion, d'un colloque, on aura une documentation bien fournie sur la ville de Bouaké. Le colloque international sur l'histoire de la ville de Bouaké est organisé par le département d'histoire de l'université Alassane Ouattara. Goïta-Fla, dans le département de Zouenoula, région de la Maraoué, à l'occasion de la 67e journée mondiale de lutte contre la lèpre. Les lépreux des différents villages sont venus nombreux à cette cérémonie. Une initiative de la direction départementale de la santé en collaboration avec les élus et cadres de la commune pour sensibiliser davantage et éradiquer définitivement la lèpre de la localité. La lèpre n'est pas une maladie du passé. Elle continue à se propager silencieusement parmi les populations les plus pauvres, les plus isolées, les plus rejetées. Lors des campagnes de dépistage actifs, nous constatons que le nombre de personnes touchées est multiplié par 5, par 10 de plus. Dans nos zones d'intervention, un malade de la lèpre sur 10 est un enfant. Cette célébration a été meublée par des prières, des danses et des dons de matériel de salubrité au centre de santé communautaire de Goïta-Fla, des vivres et non-vivres, et numéraires à chacun des malades. Une marque d'attention et d'affection qui réjouit les autorités municipales et administratives. Notre attitude doit être empreinte de solidarité et de compassion. Il nous incombe de leur témoigner de l'amour et non de les stigmatiser. La lèpre, bien qu'effrayante, n'est pas une fatalité. Elle est une maladie qui, diagnostiquée précocement, est curable et dont les effets sont parfaitement réversibles. À vous, parents malades de la lèpre, sachez que vous n'êtes pas seuls dans le combat quotidien contre cette maladie. Le conseil municipal se tiendra toujours à vos côtés pour vous apporter les soutiens dont vous avez besoin. Goïta-Fla compte 8 malades sur 15 enregistrés dans le département de Zouenoula, soit plus de 50% des cas. La lèpre se guérit selon la forme sur une période de 6 à 12 mois en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien que le taux de mortalité des enfants soit en baisse, celui des nouveau-nés reste encore élevé, soit 33 pour 1000 naissances vivantes. Et la prématurité en est la première cause avec 31,6%. Pour donner une réponse appropriée à cette problématique, des unités de soins mères kangourous sont installées dans certaines formations sanitaires du pays. À Bouaké, le centre hospitalier universitaire est doté désormais d'une unité de soins mères kangourous, la 5e du genre en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture officielle de ce centre. Action rendue possible grâce au partenariat de l'UNICEF et du Fonds français Muskoka à hauteur de 13 millions de francs CFA. La méthode kangourou consiste à mettre le nouveau-né en contact avec le ventre de la mère ou d'un parent pour que la chaleur de la personne qui porte l'enfant puisse être communiquée au nouveau-né et équilibrer sa température. L'année dernière, en Côte d'Ivoire, 451 bébés prématurés
ont été sauvés et grandissent maintenant en bonne santé grâce à leur prise en charge dans les 3 premières unités de soins. Je félicite donc cette dynamique de décentralisation portée par l'UNICEF et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle est essentielle pour assurer une égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Pour le représentant du ministre Eugène Aka Awele, l'ouverture de la dite unité s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui est de rapprocher les structures sanitaires des populations. L'unité Mère Kangourou que nous inaugurons ce matin marque un pas important dans la prise en charge des nouveau-nés et des prématurés. Grâce à cette unité, les populations n'auront plus à parcourir de longues distances pour avoir accès aux premiers soins de santé pour nos enfants nés avant terme. L'unité de soins Mère Kangourou de la pédiatrie de CHU de Bouaké a une capacité d'accueil de 8 mamans. Défilé des différentes associations féminines d'Abengourou. Nous sommes à Koguinan, village situé à 10 km d'Abengourou, localité choisie pour abriter les festivités marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans la région de l'Indéné-Guablé. Les femmes qui se sont déplacées massivement pour cette célébration sont venues réclamer un peu plus d'attention à leur égard. Ce qu'on dit, les décisions soient de plus en plus concrètes. Pour la scolarisation de la petite fille, il faudrait qu'on aille au fin fond de la Côte d'Ivoire, trouver les petites filles, les scolariser. Nous voudrons que chaque fois les gens se préoccupent de la femme, parce que la femme fait beaucoup dans le foyer, même au service. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Thème mondial de la Journée internationale des femmes pour cette année 2020. Mais en Côte d'Ivoire, le message du gouvernement s'articule autour du thème « Pour une paix durable, il faut la promotion de la femme ». Le gouvernement a compris que quand on a aidé une femme à s'épanouir, non seulement sa famille en profite, mais c'est la société tout entière qui en bénéficie. Si la femme prône une culture de paix, cela va se répercuter au sein de la société. Le parrain de la cérémonie est conscient que les femmes méritent d'être soutenues. Il leur demande donc de s'unir afin de faciliter les actions en leur faveur. Réunissez-vous pour qu'on puisse vous venir en aide. On ne peut rien faire si vous n'êtes pas réunis. Les femmes ont dansé sur les différents rythmes musicaux qui leur ont été proposés. Une manière pour elles d'exprimer leur gratitude pour cette journée qui leur est dédiée pour revendiquer leurs droits. Ambiance festive à Bonois dans une coloration féminine. Des femmes de toutes les couches sociales venues des départements de la région du Sud Comoé. Elles marquent ainsi leur reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis afin de leur permettre d'être autonomes et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été meublée d'échanges d'expériences et de présentations de diverses productions issues des coopératives. Un rassemblement salué par le maire de la commune de Bonois et la représentante du parrain Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, qui les ont invités à se faire former. Cette manifestation entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire, est le thème de cette année. Laouk-Banda, village du département de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Filles et fils du village et de ses environs sont en communion de prière. Ils prient pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le développement de leur département. Une initiative du mouvement Avicam Jésus Yacro. Nous sommes venus pour réitérer notre engagement vis-à-vis du Seigneur et notre engagement aussi par rapport au peuple pour pouvoir les orienter davantage dans une communion véritable avec Dieu. Jacob a dit à ses enfants, rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera à la suite des temps. Et cet appel est à l'endroit de tous les fils et les filles du département, qu'un rassemblement se fasse autour de là-haut pour penser développement, pour penser salut, pour penser cohésion. Prière et délivrance, un moment de repentance pour les 6 tribus Avicam.
Une occasion également pour les populations de manifester leur attachement à Jésus-Christ et leur amour pour son prochain, base du vivre ensemble et de cohésion sociale. C'est la cohésion, c'est l'entente, la réconciliation. Notre Seigneur est un Dieu bon, qui est toujours prêt à pardonner aux fautes de leurs enfants. Donc si nous revenons en lui, si nous nous sentons coupables et que nous nous confessons, je pense qu'avec John Action, là où le peuple Avicam connaîtront certainement un lendemain meilleur, un futur vraiment glorieux. Cette action est une initiative du mouvement Avicam Jésus Yacron, présidée par le prophète Afi John Action. Elle est à sa 2e édition et œuvre pour le développement de la localité.